première fois depuis des décennies, le grand géant du luxe français, LVMH, enregistre une baisse énorme au niveau des ventes lorsqu'ils ont publié leur rapport financier trimestriel. Après des années de croissance exceptionnelle et surtout après le Covid, la plupart des maisons de luxe enregistrent une baisse au niveau de leurs revenus, ce qui entraîne par ricochet une baisse au niveau des revenus en bourse. Qu'est-ce qui peut entraîner ce ralentissement brusque pour des compagnies qui sont réputées étant très solides et qui ont survécu à énormément de crises économiques? Est-ce la fin du luxe? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les 6 raisons pour lesquelles je n'achète plus de luxe. Well, hello my queens, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. Dans cette vidéo, je voudrais discuter avec vous les 6 raisons qui me poussent à ne plus acheter des articles de luxe. Hear me out. C'est juste mon opinion personnelle. Je ne cherche pas à vous dicter comment utiliser votre argent. Si vous aimez les articles de luxe, continuez à en consommer. Et cette vidéo ne veut surtout pas dire que je ne vais plus jamais acheter d'articles de luxe. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Mais ma conception du luxe a énormément changé. Et je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles je suis de moins en moins attirée par les articles de luxe. La première raison, c'est forcément le prix. Les articles de luxe ont considérablement augmenté ces 3 voire 4 dernières années. J'ai commencé à collectionner les articles de luxe depuis les années 2016-2017 et je me suis rendu compte que depuis le Covid, les articles de luxe ne cessent d'augmenter. Et ce que j'ai remarqué en plus, c'est que l'augmentation se fait de façon graduelle. Par exemple, la maison Chanel en 2023 a opéré au moins 4 augmentations en une année. Et quand on parle d'augmentation, c'est pas 50, 100 dollars par-ci par-là. Non, c'est des augmentations des fois de 400 à 500 dollars. Ce que je trouve énorme pour un article qui, avant le Covid, on pouvait se le procurer à 2000 ou 3000 dollars. Aujourd'hui, pour le même article, on est obligé de payer presque 4000 dollars pour se le procurer. Cependant, ce que les consommateurs ont noté, moi y compris, c'est que malgré que le prix des articles ne cesse d'augmenter, la qualité ne s'est pas améliorée entre temps. Il suffit juste de se promener sur YouTube ou bien sur TikTok. Les gens partagent de plus en plus leur mécontentement en ce qui concerne la qualité de leurs articles de luxe. Vous verrez des milliers de vidéos de consommateurs qui se plaignent. Par exemple, rien que pour la maison Chanel, on observe énormément de complaintes en ce qui concerne la qualité des articles. Un exemple tout simple, des bandoulières qui se cassent tout seuls ou bien des finitions mal faites. Il y a énormément de manquements comme cela que les consommateurs ont noté. Il faut noter également que les gens comme moi économisons pendant des mois, voire des années pour pouvoir se procurer cette premier article de luxe. Donc, dans notre imaginaire, on s'attend à ce que l'article soit impeccable. Et vu que c'est destiné à un usage à long terme, on ne peut pas concevoir que pour le prix qu'on paie, cet article ne dure pas dans le temps. L'une des raisons qui a été soulevée pour cette augmentation de prix a été l'inflation. Mais cependant, l'inflation et les coûts de production ne peuvent pas justifier autant d'augmentation en une année. La deuxième raison pour laquelle je n'achète plus de luxe, c'est tout simplement parce que I am priced out. We have to face the reality. Exemple, si chaque année, je dégage un budget annuel pour m'offrir un sac de luxe à 3000, 4000 dollars et que j'avais déjà présélectionné l'article que je voulais. En 2023, janvier 2023, cet article en boutique coûte 3800 dollars. Mais avec les augmentations multiples, au mois de décembre, ce même article coûte par exemple 4500 dollars. Automatiquement, je ne peux plus me permettre cet achat. Et je pense qu'il y a un aspect très important que les maisons de luxe ont oublié de prendre en considération. C'est que 99% de leurs ventes provient des personnes lambda comme vous et moi qui économisent pendant plusieurs mois pour s'offrir le sac de leur rêve. Donc, la plupart de leurs ventes ne vient pas des ultra riches qui représentent que 1% de la population. Cependant, ces augmentations répétitives forcément aura un impact sur l'acheteur lambda qui avait prévu de mettre 3000 dollars dans un sac et qu'au final se retrouve à devoir débourser 4500 pour l'achat du même sac. It doesn't make any sense. Je vous donne un exemple. Voici le dernier sac Chanel que j'ai acheté en boutique. Ce sac en 2022 coûtait en magasin aux alentours de 4000, 4200 et c'était juste après une augmentation de leur part. Aujourd'hui, ce même sac en magasin, si bien sûr vous arrivez à le trouver, va vous coûter 6200 dollars. Est-ce que la maison Chanel peut nous expliquer
d'où vient la différence en fait? En quoi est-ce que cette qualité est meilleure que celle qu'elle propose en boutique en ce moment? Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai fait un tour chez Chanel. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je mettrai le lien ici. Je suis partie en magasin pour voir leurs dernières nouveautés et vraiment, je n'ai pas été totalement impressionnée. En sachant que maintenant, le entry level chez Chanel pour acheter un sac est aux environs de 4000 $. À ce prix, vraiment, je veux un vrai sac, mais pas une pochette. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, une pochette chez Chanel coûte 4000 $. En comparaison, j'avais investi dans ce sac vintage et ce sac m'avait coûté 1900 $ avant le Covid. Ce sac a été produit entre 1989 et 1992 et jusqu'aux années 2000, the hardwares are gold plated, c'est-à-dire que la matière a été recouverte d'une fine couche d'or et c'est ce qui donne ce sac cet aspect luxe. Et malheureusement pour nous, le marché de la seconde main suit également la tendance des augmentations de prix. Au jour d'aujourd'hui, il va être très difficile de trouver un classic flap à 1900 $. En général, les sites de revente vont proposer ce genre de sac entre 2000 et 4000 $. La troisième raison, c'est les conditions de travail. Tout le monde se souvient de ce scandale de la maison Dior en Italie où l'inspection du travail a fait une descente dans l'une des entrepôts où travaillaient on va dire des immigrés et leurs conditions de travail étaient insoutenables. Ils étaient obligés de travailler des heures pas possible juste pour pouvoir augmenter la masse de production et répondre au cahier de charge de la maison de luxe. Et c'est également lors de ce scandale qu'on s'est rendu compte que la plupart des sacs qu'on nous vendait à des prix pas possibles étaient manufacturés à moins de 100 $. Je dis 100 $ juste pour faire joli, mais les coûts de fabrication étaient beaucoup plus bas que cela. Par exemple, le cabas de chez Dior, comment on l'appelle déjà? Je n'ai plus en tête le nom de ce sac, est vendu en magasin aux alentours de 3500 $. Et dites-vous bien que le coût de production était à moins de 100 $. Mais en général, ces scandales en relation avec les conditions de travail reviennent très régulièrement, ce qui entache l'image qu'on a du luxe. Parce que quand on parle du luxe, on a cette image que tous les articles sont faits main. Ils sont faits avec amour par une seule personne qui prend son temps pour confectionner le sac du début à la fin. Mais finalement, on se rend compte que ces sacs sont produits à la chaîne, ce qui n'a d'ailleurs rien de luxueux. La quatrième raison, c'est que les maisons de luxe nous proposent les mêmes articles encore et encore. Il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes modèles qui reviennent, les mêmes designs. J'ai l'impression qu'ils nous servent des réchauffés ou bien du déjà vu. Ce sont les anciennes modèles qu'ils vont retravailler un tout petit peu, ajouter une chaîne par-ci par-là et quelques accessoires et donner l'impression qu'ils ont créé un nouveau modèle alors que c'est pas le cas du tout. Très récemment, j'ai discuté avec une de mes copines et je lui ai montré le nouveau sac Louis Vuitton. Je n'ai pas retenu le nom, je mettrai le nom sur l'écran. Et cela me rappelle énormément un ancien modèle de chez Louis Vuitton également. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la matière. Ils ont remplacé le canvas par du cuir. Ils ont rajouté quelques chaînes par-ci par-là. Changé un tout petit peu la taille du sac et puis c'était tout. Pour moi, c'est le même modèle, mais dans un size différent. C'est la même chose chez YSL, qu'ils ont changé de Toy Loulou. Ils ont complètement arrêté de produire ce sac, mais ils l'ont remplacé par un autre modèle que moi, je n'apprécie pas du tout. Je préfère 1000 fois le modèle d'avant. Et tenez-vous bien, non seulement ils ont changé de modèle, ils ont réduit la taille de l'article, mais ils ont également augmenté le prix du nouveau modèle. A contrario, les marques premium comme Pollen, Demelier London, propose des modèles plus fun et modernes et à des prix très abordables en comparaison de ce que offrent les maisons de luxe. La cinquième raison, c'est que mon mode de vie a tout simplement changé. Avant le Covid, life was lifing. Il y avait énormément d'activités. Le travail était à temps plein. On se rendait au travail. Il y avait des rencontres qui se faisaient plus régulièrement. Et on sortait avec des amis. Mais depuis, le Covid est passé par là. Et pour la plupart, nous travaillons maintenant à la maison. Ce qui fait que j'utilise mes articles de luxe de moins en moins. De temps en temps, je les sors pour aller faire un tour, aller voir mes copines, boire un verre. Mais en général, je sors très peu et en tant que maman, je me vois mal aller au supermarché ou aller récupérer mes enfants avec des sacs de luxe. Et bizarrement, I will reach out more to my premium bags que mes sacs de luxe. Donc, en général, je peux dire que ma vie a totalement changé entre ma vie de maman et mon travail à la maison. Je ne porte plus régulièrement les sacs de luxe.
Par exemple, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai porté ce sac de chez Louis Vuitton. Je crois que ça devait être l'année passée, pendant les vacances. Je ne me souviens même plus. Donc, en général, je ne vois plus la nécessité d'investir dans des articles de luxe si je ne les porte pas régulièrement. Et la sixième et dernière raison, c'est qu'en général, mes objectifs ont changé. La perte d'un être qui lui était vraiment cher m'a fait me rendre compte que le luxe, ce n'était pas forcément rattaché au matériel qu'on possédait. Mais pour moi, le luxe, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la relation que j'ai avec les gens. C'est le temps que je passe avec ma famille. Pour moi, c'est ça le vrai luxe. C'est d'être entouré par les personnes qu'on aime et d'être en bonne santé. Le luxe, c'est également la capacité de pouvoir décider quand, où et comment. Par exemple, tu te lèves le matin et tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas, tout en sachant que chaque mois, tu as un revenu qui te permet d'être en sécurité financièrement. C'est également de se réveiller un bon matin et décider d'aller passer un séjour dans une île paradisiaque sans pour autant se poser la question de savoir est-ce que mon patron sera d'accord ou pas, est-ce que je dois poser mes PTO. Donc pour conclure cette vidéo, je ne dirai pas que je n'achèterai plus jamais des articles de luxe. Mais dorénavant, je vais investir my hard-earned money dans des maisons qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, Hermès est la seule compagnie qui, jusqu'à présent, continue à faire du profit malgré les conditions économiques dans lesquelles on se trouve. C'est une maison qui a gardé son héritage et son savoir-faire et qui, jusqu'à présent, continue à produire des sacs à la main. Donc, c'est une maison que je considère énormément. Mais il faut également dire que le fait que les marques de luxe continuent à augmenter leur prix, ils ont ouvert un grand boulevard aux marques premium qui ont bien entendu récupéré le marché. Beaucoup d'entre nous se sont naturellement rabattus vers les marques premium comme Pollen et d'autres marques qui proposent des modèles mais vraiment incroyables et à des prix qui n'ont rien à envier aux marques de luxe. Je serais intéressée de connaître votre avis en général sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez du luxe en général? Vu les prix actuels, est-ce que vous considérez un achat luxe? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en barre de description. Encore une fois, guys, thank you so much for watching and see you next week. Bye!